Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo très spéciale aujourd'hui parce qu'on va parler lecture et je vais te partager 8 bienfaits qu'a eu la lecture sur moi et tu vas voir que ces bienfaits, tu les as si tu lis ne serait-ce que 5 minutes à 15 minutes par jour. Donc, on est parti. La première chose que la lecture m'a apporté et qu'elle peut aussi t'apporter, c'est tout simplement de développer ses connaissances sur n'importe quel domaine. Dernièrement, j'ai acheté sur Amazon des livres sur l'hypnose pour apprendre le fonctionnement de l'hypnose, comment ça marche et comment faire en sorte de réussir à hypnotiser des gens. Et ça, c'est des livres, tu vois, que tu peux acheter pour apprendre certaines choses qui sont juste ultra dingues. Pareil, j'ai acheté aussi dernièrement ce livre-là, Comment parler en public, pour m'améliorer face à une caméra, face à un auditoire. Et tu as plein d'astuces, tu as plein de conseils à l'intérieur qui sont juste ultra intéressants. Et moi, ce que je fais en général, c'est que je surligne en rose directement les phrases qui m'impactent énormément pour éviter à chaque fois de relire le livre, mais de uniquement relire les différentes phrases. Donc à mes yeux, l'un des points forts de la lecture, c'est que ça va te permettre de développer tes connaissances sur n'importe quel domaine et même sur des domaines où on n'y connaît rien de base. Parce qu'il y a des livres pour débutants, pour amateurs, pour pros, et ça franchement c'est de la bombe. Deuxième bienfait de la lecture, ça va être tout simplement de développer son imagination. Si tu veux, lorsqu'on lit pas de livre, on a une imagination, mais qui à mes yeux n'est pas surdéveloppée parce qu'on n'entend pas assez d'histoires. Et dans tous les livres qu'on va lire aujourd'hui, même des livres comme ça qui sont des livres de développement personnel, à l'intérieur, il y a toujours des histoires en rapport avec l'auteur. Et ces différentes histoires, ils vont avoir un impact sur notre imagination. Et au-delà de ça, tu vas voir que tu vas avoir tendance à vouloir faire beaucoup plus de trucs, beaucoup plus de projets, parce que tu as entendu dans ce livre un auteur qui a fait telle chose et tu te dis mais ouais, en vrai, j'avais jamais pensé à faire ça. Mais tu sais quoi, ça pourrait être une super idée. Donc typiquement, tu vois, ce livre, ça m'a donné plein d'idées à faire en vidéo au niveau de la parole en public et tout, que j'aurais jamais imaginé avant. Parce que je me suis dit, mais non, c'est pas possible de faire ça. Et à travers un livre et à travers un auteur qui te dit que c'est possible, tu te dis, pourquoi pas? Donc vraiment, au niveau de l'imagination, la lecture, c'est un super moyen d'être très imaginatif et de se dire, ok, je vais pas en faire ça, je vais pas en faire ça, parce que des personnes vont nous montrer que tout est possible finalement. Donc ça, c'est le deuxième bienfait. Troisième bienfait de la lecture, c'est que ça permet d'améliorer notre concentration de manière drastique. On va prendre un exemple. Si tu souhaites lire ce livre, L'Art du Bonheur 2 du Dalai Lama, un très bon livre au passage, et que tu souhaites en retirer un maximum de choses, tu vas être obligé de te concentrer sur les différents mots et les différentes phrases qui y sont apportées pour en retirer un maximum de choses. Et à mes yeux, lire de plus en plus de livres améliore considérablement notre concentration. Et c'est pas qu'au niveau de la lecture. C'est que après, même au niveau d'autres choses, notre concentration elle va être beaucoup plus accrue. Typiquement, moi maintenant, quand j'ai une discussion avec une personne, j'arrive à me focaliser à 100% sur la discussion et pas à faire du 50-50. 50% je te parle et 50% je suis dans mes pensées en train de penser à autre chose. Et ça, c'est quand même un bienfait qui est dingue et c'est le troisième. Quatrième bienfait de la lecture, c'est que ça va nous permettre de lutter contre la déprime et les différents sentiments négatifs qui peuvent nous envahir le matin, le midi, le soir. Et en fait, lire un livre qui est inspirant va automatiquement lutter contre ces sentiments négatifs. Parce qu'on va lire des fois des livres qui vont avoir un énorme impact sur nous, qui vont nous dire certaines phrases et on va se dire waouh, c'est un truc de dingue. Et quand on lit des livres où on voit des trucs de dingue, on apprend des trucs de fou, le sentiment négatif, il n'existe plus. Parce qu'on est en train d'apprendre, on est en train de se développer. Et dès qu'on se développe, le négatif n'existe vraiment plus. Il n'est plus là, quoi. Le négatif, on l'a pris, on l'a mis à la poubelle. On est en train d'avancer, de se développer. Et c'est un sentiment qui est ultra cool. Et souvent, la déprime, pour beaucoup de personnes, elle est liée au phénomène de stagnation. La personne stagne, la personne n'avance pas, que ce soit dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle. Donc forcément, elle a tendance à déprimer. Elle a tendance aussi à être un peu négatif. Donc aujourd'hui, être négatif, c'est pas forcément mal. Et on est tous négatifs, je pense, au bout d'un moment, c'est notre journée. Moi, il y a des moments où je suis ultra négatif et je peux être chiant avec les gens. Et c'est pas grave. Mais je sais qu'à ce moment-là, quand je suis comme ça, il faut pas que je vois des gens, il faut que je me mette dans des lectures à fond, de chez fond, de chez fond. Et après, c'est réglé. Après, ultra positif. Mais pour ça, il faut se plonger dans certains livres. Et des livres, tu en as plein. C'est plus principalement des livres de développement personnel où tu vas apprendre des choses qui vont t'inspirer ou même des livres sur des thématiques que tu trouves cool. Typiquement, tu vois, l'hypnose, c'est une thématique auquel je m'intéresse de plus en plus. Voilà, je lis un livre d'hypnose. Après, je me sens mieux. Je me dis, waouh. Là déjà, je suis beaucoup plus cool et je peux parler à n'importe qui et je vais être ultra positif, ultra bienveillant avec la personne. Et à mes yeux, c'est le principal et ça, c'est le quatrième bienfait. Cinquième bienfait de la lecture, ça va être de diminuer son stress. Ça va avoir un énorme impact lorsque tu as des moments où tu commences à stresser, tu commences à être anxieux, tu commences à paniquer par rapport à une certaine situation. Si tu te plonges dans un livre,
ne serait-ce que pendant 5 minutes, voire même 3 minutes, le fait de lire juste 2, 3, 4, 5 pages, ton stress va considérablement diminuer parce que tu vas focaliser ton énergie sur un livre, sur autre chose que le problème qui te crée ce stress. Mais là, tu vas me dire, ah, mais Julien, mais le problème, du coup, il est toujours là, hein. Le livre, je le ferme, il est toujours là. Mais la grosse différence, c'est quoi? C'est que des fois, tu vas te rendre compte qu'après ta lecture, le problème, c'est pas vraiment un problème, ou si c'est réellement un problème, tu vas pouvoir prendre une meilleure décision. Parce que je trouve qu'on ne prend pas de bonnes décisions quand on est stressé. Dans la panique, dans la précipitation, c'est rare de prendre des excellentes décisions. C'est très souvent suite à une réflexion qu'on se dit, ok, ben ce problème-là, en réalité, c'en est pas vraiment un, ou du moins, si c'est un problème, je peux le résoudre juste en faisant ça, en fait. Pourquoi je me prends la tête? Et à mes yeux, ça m'a énormément aidé parce que moi, j'ai tendance à stresser pour des tout petits trucs. C'est-à-dire un petit événement, plus un petit événement, plus un petit événement, c'est bon, dose maximale de stress, je commence à avoir de l'anxiété, je me sens pas bien. Et maintenant, lire un livre, ne serait-ce que pendant 5 minutes, je me rends compte que ça diminue énormément cette fâcheuse tendance à stresser. Et franchement, ça c'est grave cool, parce que je pense qu'on ne doit pas passer notre vie à stresser quotidiennement, même si dans notre journée, c'est normal d'avoir des moments où on se sent un peu moins bien, on commence à stresser, mais à ce moment-là, il faut trouver une solution et la lecture, à mes yeux, c'est une excellente solution. Sixième bienfait de lire des livres, c'est tout simplement de reprogrammer son cerveau de A à Z et de le formater. Parce que le jour où on est né jusqu'à aujourd'hui, on a eu plein de croyances qui se sont instaurées au sein de notre cerveau, qui ne sont pas forcément voulues, mais on a des croyances de par nos amis, de par notre famille, de par l'école. Et on a des croyances qui sont bienfaisantes, c'est-à-dire qui vont énormément nous aider à avancer, à nous protéger, à faire en sorte qu'on réalise nos projets, nos rêves. Et on a aussi des croyances très limitantes qui nous mettent des bâtons dans les roues et qui nous empêchent d'avancer. Et moi, si tu veux, des croyances limitantes, j'en avais un paquet. Vraiment, j'avais énormément de croyances limitantes. Et la lecture, à force de lire pas mal de livres, ça m'a fait comprendre que ces croyances, au bout d'un moment, je pouvais me dire, ok, c'est pas forcément vrai et je peux les échanger avec d'autres croyances qui me correspondent beaucoup plus et qui vont me permettre d'avancer. Parce que malheureusement, si on a trop de croyances limitantes envers nous-mêmes, envers nos projets, envers tout ce qu'on veut faire avec les autres, toutes ces choses-là, on ne peut pas avancer. C'est comme si je te disais, voilà, on a une voiture, mais par contre, on n'a pas de moteur. Mais on en a la voiture, tu vois, mais on dit, vas-y, essaye d'avancer avec. C'est mort, tu n'avanceras pas. Même si tu as toute la volonté du monde et que tu te dis, je vais réussir à la faire avancer, le moteur n'est pas là. Tu peux pas. Et pour les croyances limitantes, c'est pareil. Typiquement, si demain tu te dis, voilà, le couple, c'est pas fait pour moi, parce que je suis pas assez beau, je suis trop moche, je suis trop con, bref, toutes ces choses-là, c'est une croyance limitante qui fait que tu peux pas attirer le couple. Tu peux pas forcément avoir un couple qui est heureux, qui est épanoui, parce que tu as cette croyance limitante qui te dit que c'est pas possible, que c'est inaccessible. Et moi, j'avais plein de croyances limitantes. Et la lecture, à ce niveau-là, ça m'a grave aidé à reformater mon cerveau. Et c'est pour ça que je trouve que c'est l'une des plus belles choses qu'on puisse faire, c'est lire des livres. Pas forcément tous les jours, mais ne serait-ce que lire un livre par mois. Mais c'est énorme, ça fait 12 livres par an. En 10 ans, ça fait 124 livres. Et en plus de 30 ans, ça fait plus de 350 livres. Donc c'est énorme. En 350 livres, tu peux apprendre un nouveau métier. Tu peux apprendre plein de choses. Là, typiquement, tu vois, sur les livres d'hypnose, j'en ai acheté 5. Sur 5 livres, je vais apprendre à hypnotiser quelqu'un. Et ça, c'est un truc de fou. Donc vraiment, je trouve qu'à mes yeux, la lecture, ça permet de reprogrammer son cerveau de A à Z. Parce que voilà, on a des bonnes croyances, mais on a aussi des croyances qui nous limitent énormément. Et il faut les casser, il faut les détruire pour pouvoir avancer. Septième bienfait de la lecture, c'est que ça nous permet de gagner énormément de temps. Parce qu'il y a des personnes qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, qui ont 70 ans, 80 ans, et qui ont écrit des livres pour nous parler de leur expérience, de leur projet, de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qui a marché et de tout ce qui n'a pas fonctionné. Ils nous parlent aussi de leurs erreurs, ils nous parlent aussi des choses qu'ils aimeraient refaire et qu'ils conseilleraient aux gens de faire. Et ça impacte énormément. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément un environnement autour de nous, tu vois, qui est au top du top, avec que des personnes qui veulent faire la même chose que nous. On a de tout, tu vois, on a un environnement qui est normal. On a des personnes qui sont ambitieuses, on en a qui ne sont pas ambitieuses, on a qui sont ultra positives, on a des personnes négatives. C'est un environnement. On ne choisit pas toujours son environnement, même s'il y a une certaine partie qu'on peut choisir. L'environnement, de manière générale, on le choisit, mais il y a une infime partie qu'on ne changera pas. Typiquement notre famille, certains proches, toutes ces choses-là. Il y a une partie qu'on ne change pas. Et les livres, finalement, on va avoir accès à des personnes qu'on n'a pas forcément au niveau de notre environnement, mais qui peuvent réellement nous impacter énormément.
Parce que lorsque tu vas lire un livre pendant 3 jours ou pendant 3 heures, typiquement tu lis pendant 3 heures, c'est comme si tu discutais avec ce mec pendant 3 heures. Mais peut-être que ce mec a fait exactement ce que tu souhaites faire, ou cette femme, elle a fait exactement le projet que tu souhaites faire. Et passer 3 heures à lire un livre et à être dans sa tête, dans ses pensées, ça ouvre énormément les yeux sur plein de choses. Et au-delà de ça, je trouve que c'est le meilleur moyen d'apprendre de l'expérience des autres. Parce que c'est ça aussi, c'est au bout d'un moment ne pas refaire les erreurs qu'une personne a fait. Typiquement, il y a plein de gens qui ont écrit des livres, des biographies sur leurs projets, sur leurs rêves, sur des choses de dingue qu'ils ont fait. Tu vois, tu as Elon Musk, il a écrit des projets sur son entreprise. Tu as Steve Jobs, il a marqué comment ça s'est créé Apple, quelles ont été les difficultés. Et juste à travers une biographie, des fois, tu t'apprends plein de choses. Tu te dis, waouh. Donc ok, il a commencé comme ça. Et au bout d'un moment, il te dit que voilà, sa motivation, c'était ça. Tu dis, ah ouais, sa motivation, c'est ça, il est arrivé là. Ok. Après, il te dit, voilà, ma plus grosse erreur, c'est ça. Si j'aurais pas fait cette erreur, j'aurais pu peut-être faire ça. Et en fait, on apprend des erreurs de ces personnes-là et ça nous permet de gagner un temps monstre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le choix, tu vois, d'aller tout droit face à notre route et de se dire, ok, je teste tout seul. Sans aide, sans livre, sans rien. Je teste et c'est vrai, on peut le faire et ça risque de fonctionner. Mais on risque de se prendre des portes dans la gueule qu'on n'avait pas vues. Et si on peut apprendre les différents obstacles qu'il y a sur notre parcours à travers des livres, c'est cool. Ça nous permet de les anticiper, de les esquiver et d'avancer quand même beaucoup plus vite. Donc à mes yeux, la lecture, c'est aussi ça en 7e point, c'est qu'on va finalement faire beaucoup plus gaffe aux différentes erreurs. On va les connaître. Donc ça va nous permettre réellement de les éviter à chaque fois et ça, c'est vraiment cool. En 8e bienfait de la lecture, c'est que ça a tout simplement changé ma vie. Clairement, j'ai lu mon premier livre à 17 ans. Alors je suis quelqu'un qui déteste lire, mais vraiment. Mais en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je déteste pas lire. Je déteste lire les livres que j'aime pas. Mais quand tu lis des livres sur des choses que tu aimes, mais clairement, c'est comme regarder des vidéos YouTube ou un film, tu prends grave de plaisir, tu vois. Et ça a été un bouleversement dans ma vie de lire des livres que j'aime parce que ça m'a tellement impacté au niveau de plein de choses. Si tu veux, à la base, j'ai pas un environnement qui est ultra favorable. J'ai pas un environnement au top et je pense comme beaucoup d'entre nous, on a un environnement des fois qui n'est pas forcément choisi, même si on y travaille pour faire en sorte qu'il soit beaucoup mieux. Voilà, à 17 ans, tu choisis pas forcément ton environnement et c'était mon cas. Donc je subissais certaines choses et je me suis dit au bout d'un moment, ok, mais la lecture c'est peut-être un moyen de se conditionner à autre chose et ça m'a grave aidé dans mes choix, dans certains objectifs, dans certains projets. Et c'est ce que je t'invite à faire parce qu'en fait quand tu vas commencer à lire des livres, mais tu vas drastiquement changer. Et je m'en rendais pas compte, mais lire un livre peut changer toute une vie. Moi, il y a des livres qui m'ont bouleversé où je me suis dit, mais ma vie, ça va pas être la même. Et c'est un livre qui coûte voilà, 10 euros, 15 euros, 20 euros. Et c'est ça, on se rend pas compte, mais 20 euros dans un livre, c'est un investissement, c'est la différence. C'est qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui mettent leur argent dans les pizzas. Aujourd'hui, une pizza à 10 euros, moi je te dis, garde tes 10 euros, économise encore 10 euros, t'achètes un livre et t'investis. Et là, tu investis en toi et ça va te rapporter très très gros. Et ça, il y a plein de gens qui ne le font pas. Il y a plein de gens qui se disent non, moi je préfère acheter de la bouffe, je préfère acheter des fringues. Mais dans la réalité, c'est que ce n'est pas des fringues qui vont te permettre de faire réellement ce que tu veux. Quelqu'un qui n'est pas heureux aujourd'hui, typiquement, quelqu'un qui est très malheureux, il achète quoi? Il achète des livres sur le bonheur. Des livres sur le bonheur, il va avoir plein de choses qui vont lui expliquer pourquoi une personne est heureuse, pourquoi une personne ne l'est pas. Différents conseils aussi pour être beaucoup plus heureux. Et ça, c'est accessible pour tous. C'est accessible pour des prix dérisoires. Celui-ci, il n'y a pas marqué le prix, mais il a dû coûter 10-15 euros. C'est un livre où tu as des conseils de dingue. Et si une phrase, encore une fois, dans un livre peut nous aider à avancer, franchement, ça vaut grave le coup, quoi. Moi, les livres sur le bonheur, mais ça m'a grave aidé parce que j'étais pas quelqu'un forcément heureux, pas forcément quelqu'un avec le sourire, avec le smile. Et quand tu lis des livres là-dessus, tu te dis, mais ouais, en fait, pourquoi je suis pas heureux? Et tu le comprends petit à petit parce que tu vois certains mots, tu te dis, ce mot-là, là, il m'impacte. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, qui est assez dingue. Donc, au niveau des livres, moi, ce que je te conseillerais, si tu as lu très très peu de livres, c'est tout d'abord commencer par des livres de développement personnel sur des domaines qui te plaisent. Vraiment, pas sur des domaines qui te plaisent. Ou si tu n'es pas sur du développement personnel, moi, je te conseille juste des livres sur des thématiques qui t'intéressent. Peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, tu t'intéresses à l'immobilier, ben, commence avec des livres sur l'immobilier. Tu t'intéresses au trading, ben, au trading, à la bourse. Tu t'intéresses à l'hypnose comme moi en ce moment, ben, des livres sur l'hypnose. Et tu vas apprendre vraiment des tonnes de trucs. Tu t'intéresses à YouTube, des livres sur YouTube. Voilà, tu as des livres vraiment sur tout.
Et c'est ça qui est dingue, c'est que c'est pour des sommes dérisoires, clairement, tu vas pouvoir énormément changer ta vie. Après, s'il y a des livres en ce moment, tu vois, que j'adore, ça c'est vraiment le livre qui m'a changé en ce moment, c'est ce livre-là. Ce livre-là, Comment parler en public. Tu sais combien coûte ce livre? Ce livre coûte 5,90 €. C'est quoi 5,90 €? C'est un kebab. Ça coûte un kebab ce truc. Ça coûte un kebab, mais ça m'a littéralement énormément aidé à faire des vidéos. Et aussi à parler en public, à être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus convaincant. Et ce livre-là, c'est un livre que je te conseille, 5,90 €. C'est rien du tout. Et tu as plein de livres qui coûtent 5 euros, 6 euros, mais qui sont juste dingues. Celui-ci, tu vois, est dingue. Et moi, comme je t'ai dit, tu vois, au début, je souligne toujours des phrases à l'intérieur qui m'inspirent énormément. Et je trouve juste ça trop cool, quoi. Donc vraiment, investis en toi, à fond dans les livres. Je te mettrai en description, si tu veux, mon top 3 du moment en développement personnel, les livres que j'aime beaucoup. Comme ça, si tu veux aller voir, tu peux y aller en sachant que vraiment les livres, moi je trouve que c'est un des meilleurs investissements. C'est aujourd'hui quelque chose qui est même gratuit. Si tu vas à la bibliothèque, tu les as gratuits. Tu n'as même pas besoin de les acheter forcément sur Amazon. Tu peux les avoir gratuits. Moi, je les achète sur Amazon parce que bon, j'ai même pas de bibliothèque là où je suis. Mais t'es pas obligé, tu vois. Et c'est ça qui est vachement cool. Bon, en tout cas, si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo. Ça me fait super plaisir. À t'abonner à la chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans 3 jours. Et j'ai pensé aussi à faire une chose, c'est que peut-être que je vais faire des résumés de livres, un livre par mois. Peut-être ça pourrait être intéressant. Bon, à méditer, j'y réfléchis. En tout cas, prends soin de toi et ciao!